m'appelle Florian. À la base, je suis venu au Fab Lab parce que j'avais un projet de monitoring de plantes. Donc l'idée était de brancher une plante et de faire en sorte qu'elle s'arrose automatiquement. Alors moi à la base j'étais venu pour des projets personnels. Au final j'ai un peu mis de côté mes projets perso parce que j'ai trouvé des gens qui étaient pas mal intéressés par plein de trucs en électronique, plein de choses que je pouvais aussi apporter. Donc du coup je me suis greffé à pas mal de projets. Au final j'ai donné plein de petits conseils et de cours et du coup c'est ce qui me fait venir ici. Donc je viens au Fab Lab essentiellement pour faire des projets, donc rencontrer plein de gens, parce qu'il y a plein de gens super au Fab Lab. Voilà, des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés ailleurs, voilà, et qui ouvrent l'esprit sur plein de choses totalement différentes. Alors je viens au Fab Lab notamment parce que j'aime beaucoup la communauté des gens qui y sont. Je trouve que c'est un lieu assez chaleureux et qu'on y trouve des gens avec beaucoup d'engagement, notamment dans leur réseau hors Fab Lab. C'est un lieu que je connais et où je pense pouvoir apporter quelques connaissances et du coup de bosser sur des projets que j'aurais pas forcément ailleurs qu'au Fab Lab. Souvent chez soi on est seul, enfin on est seul avec ses connaissances et finalement ça ne nous suffit que rarement. Donc l'idée du Fab Lab c'est aussi de trouver un certain nombre de personnes qui ont ces connaissances-là, qui vont pouvoir les partager et avec lesquelles on va pouvoir dialoguer sur un tas d'autres problématiques qu'on n'aurait pas eu en fait, enfin un tas d'autres sujets. Idées qu'on n'aurait pas eues et qui vont faire que finalement le projet va prendre aussi un peu plus d'ampleur que ce qu'il avait au début, que ce qu'on avait imaginé chez soi et que finalement on avait du mal à réaliser. Voilà. Le fait que là où certains vont bosser sur de l'électronique pour faire de la domotique, à côté il y a quelqu'un qui va faire un pointeur laser pour son chat. Et que ça va choquer personne de voir ça et qu'à côté il y en a d'autres qui sont en train de faire un cours de tricot. Moi la première fois que je suis arrivé au Fab Lab j'avais un projet en tête avec des idées bien arrêtées sur ce que je souhaitais faire et j'avais des contraintes techniques pour pouvoir les réaliser. Il me fallait notamment du matériel, donc une découpeuse laser, impression 3D, ce genre de choses. Et donc grâce au Fab Lab on a accès facilement, je dirais, pour des sommes assez modiques à du matériel qui était réservé il y a peu de temps professionnel et donc qui permet de faire des produits je dirais avec un rendu sympa. En premier le partage de connaissances, super important, d'apprendre en commun et aussi soi-même on ressort avec un certain nombre de connaissances qu'on n'avait pas au préalable quoi, et qu'on va pouvoir retransmettre après. Le partage, la convivialité. Alors moi je pense que sur notre Fab Lab, les valeurs qu'on porte c'est des valeurs d'apprentissage, beaucoup, où vraiment on voit, et moi j'en fais partie, des membres qui viennent, collaborent, coopèrent et apprennent ensemble beaucoup de choses. Je pense qu'on n'est pas le Fab Lab qui allons révolutionner le drone du 51e siècle, mais en tout cas ceux qui viennent ici, ils viennent de loin au niveau des connaissances parfois et ils ressortent avec la capacité à construire des objets, hacker des objets et cette idée de collaboration, c'est vraiment ce qui est intéressant. Les valeurs du Fab Lab, pour moi ce serait essentiellement le partage. Donc, puisque quand on arrive dans un Fab Lab, on s'engage une fois qu'on a fini le projet, à redistribuer l'ensemble des sources. Donc on entend par source tout ce qui permet à quelqu'un d'autre de reproduire le produit, enfin ou l'objet. Donc je dirais cette notion de partage est pour moi très importante. Voilà, il y a aussi toute la partie entraide, puisque donc c'est un ensemble de gens qui ont des valeurs, qui ont des expériences surtout très différentes dans divers domaines d'activité, et donc chacun peut apporter ses connaissances, que ce soit en informatique, en électronique, en connaissance de l'art, ou en photographie, en musique. Donc et c'est justement ces échanges qui permettent à tout à chacun d'avancer sur leur projet personnel. Moi c'est surtout orienté autour de l'apprentissage. Au final on donne pas mal de cours et du coup le but c'est d'apprendre et effectivement de sortir un petit peu des sentiers battus. Parce qu'on a vraiment des gens qui sont super, c'est un public assez hétérogène. On essaye de garder ça, ce qui n'est pas
toujours facile aussi parce que voilà, c'est des domaines qui sont assez sont pas forcément grand public, donc on essaye de diversifier ça, de faire de la vulgarisation, donc on essaie de s'adresser à tout le monde.